Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour ce jeudi 4 janvier 2023. 4 janvier qui représente le mois d'avril. Je vais vous le dire à chaque fois, enfin les 12 premiers jours. Donc prenez soin de cette belle journée pour que votre mois d'avril se passe au mieux. En tout cas, j'espère que cette première semaine se déroule bien, que vous profitez de chaque instant de votre vie. Euh, oh, étonnant, parce que souvent elles sortent rarement avec ce... Elles sont longues ces cartes, donc forcément... Allez, on y va directement. Ouais, super. Enfin, quand je dis ouais, super, c'est que je commence à ressentir déjà un message. Je vais bien vous la montrer parce qu'il y a toujours plein de choses, il y a toujours beaucoup de lumière. Là-bas, il y a une chute d'eau, vous voyez, là, il y en a une autre. Et là, il y a votre lotus, une fleur lotus là qui pousse. Abandonner le passé, ok. Bon, alors, je vais juste demander, parce que j'ai reçu quand même, quand je brassais, je pressentais, je commence à recevoir un message et du coup, il est parti, donc je vais redemander. Ok, ici, ce que l'on vous dit, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite, alors peut-être abandonner le passé. Moi, ce que je reçois, c'est posez-vous. Je vais faire comme ça m'embête toujours de mettre la main, mais bon, comme ça vous, comme ça vous lisez pas. Je ressens ici qu'il y a besoin d'apprécier le temps, d'être de nouveau dans le présent. Ça ressort beaucoup depuis que j'ai pris ce jeu. Un message d'éveil. Alors, ce sont des messages d'éveil, donc bien entendu, forcément, on vous invite à chaque fois à vous rappeler qui vous êtes. Entendez que dans chaque situation, dans chaque fraction de seconde, il y a de la beauté, il y a de la perfection. Et que quoi qu'on vive, pardon, quoi qu'on vive, si on n'apprécie pas, c'est parce qu'on a été éduqué de manière à dire ça c'est juste et c'est bien et ça c'est pas juste et c'est pas bien. Quoi que ce soit, quoi que ce soit. Et tout simplement, partez dans d'autres cultures, dans d'autres modes de fonctionnement et vous verrez tout de suite que quelque chose que nous, qu'on trouve pas normal ou de triste ou d'injuste, dans une autre culture, c'est pas du tout comme ça. Et inversement, on pourrait même le prendre avec le beau temps, hein. Chez nous, d'ailleurs, quand je dis beau temps, tout le monde est parti sur le soleil, hein. Ah ben, dans certains pays, le beau temps, c'est quand il pleut. Voilà. Donc finalement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que n'oubliez pas que tout est perfection, tout est juste, quoi qu'il arrive. Et surtout, si quelque chose arrive que vous n'y pouvez rien, euh, que vous ne pouvez pas modifier, que vous n'êtes pas... c'est pas à cause de vous, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas vous qui avez engendré ça. Vous le subissez alors encore plus. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Vous voyez, moi, c'est ce que je reçois. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent et surtout, constatez que même dans quelque chose que vous trouvez qui n'est pas bien, on peut peut-être trouver du bien. Au moins, en tout cas, à défaut de trouver du bien, ne pas juger. Mais ici, je reçois vraiment, je me pose et je regarde la vie se dérouler. Je regarde une bougie brûler et je me dis que c'est parfait, que c'est magnifique. Vraiment un peu... être dans ce monde de bisounours dans le sens de tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pas dans le sens parce que ça me correspond, juste parce que c'est. Point. Voyez? Comme quand on est dans le je suis. Je suis. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais je suis pas pire que quelqu'un d'autre. Je suis. On retourne dans un présent, dans un ici et maintenant, et stop. C'est peut-être ça aussi, abandonner le passé, mais c'est encore plus, moi je ressens encore plus que juste abandonner le passé, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, tout est beau, tout est parfait, tout est magnifique. Encore une fois, c'est quand on part dans l'espace-temps terrien, où il y a un espace et un temps, qu'on est moins bien, qu'on est stressé. Donc posez-vous vraiment ici, prenez du temps pour vivre, on me dit. Voyez, arrêtez-vous et regardez juste une fleur de lotus, quoi, une bougie.
mais arrêtez-vous. Oui, on vient de commencer l'année, je vous dis déjà de vous arrêter. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter toute l'année, ou alors peut-être justement parce que là vous avez repris peut-être mercredi ou cette semaine, peu importe, et c'est de nouveau la course et on repart comme, voilà, on continue, on a changé de numéro, mais on repart exactement comme l'année passée et toutes les autres années. Là, on vous invite encore et encore, tant que vous ne le ferez pas, vous allez entendre ces messages, hein. Vivez. Est-ce que vivre, c'est courir après le temps? Est-ce que vivre, c'est se lever le matin puis se retrouver déjà le soir et puis on ne s'est même pas rendu compte de la journée? Est-ce que vivre, c'est ne pas s'arrêter et regarder un oiseau chanter, l'observer, encore une fois, quoi que ce soit? Est-ce que c'est ça, vivre? Est-ce que vivre ne serait pas justement profiter, peut-être même des gens qu'on aime, de faire un petit appel, un petit message, euh, aller boire un café, mais à défaut de trouver un timing, parce que je sens beaucoup ici de course contre la montre, de repartir vraiment comme un truc où on ne vit de nouveau plus, quoi. Et ici, je sens vraiment qu'on vous invite à vous arrêter. Allez dans la nature, quand vous êtes au milieu de la forêt, quand vous êtes avec les oiseaux, avec les fleurs, avec les végétaux, les minéraux et les animaux, votre rythme n'est pas le même. Après, on revient chez les terriens et c'est de nouveau l'horloge, on court de nouveau, à telle et telle heure il faut faire ça, on a tant de temps pour le faire. Et est-ce que c'est ça la vie que vous voulez? Posez-vous la question. Je ne dis pas que vous devez tout abandonner et vous allez vous trouver au milieu de la forêt, mais peut-être que ce que l'on vous dit ici, c'est que si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez au moins un instant chaque jour pour le faire. N'oubliez pas, sinon le mois d'avril, voilà ce qui vous attend. Euh, Ça fait du bien, ça fait du bien. Ici, il y a un besoin c'est impressionnant, ben, je ressens vraiment, il y a un besoin de se retirer, de s'isoler peut-être. C'est pour ça que je vous dis, ça m'est venu plus les animaux, peut-être moins les gens. Euh, Parce qu'avec les animaux, les végétaux, les minéraux, on se retrouve. On retrouve d'où on vient, qui on est. Euh, le temps, vous voyez, peut-être vous avez constaté ou pas, peu importe, ça fait des années que je n'ai plus de montre. C'est des années que j'ai plus de montre. Pourtant, je travaille avec un agenda. Alors bien sûr, j'en ai partout, enfin partout. J'en ai plusieurs endroits chez moi. Et puis, je suis toujours à l'heure. Mais je n'ai plus envie de montre. Je ne veux plus de montre, quoi. C'est d'être toujours en train d'avoir le réflexe. Alors oui, maintenant, des fois, peut-être c'est avec le portable. Mais là, c'est aussi pour vous dire, c'est pas pour parler de moi, c'est juste aussi pour vous dire, enlevez l'horloge de temps en temps. Allez marcher. Il est quelle heure? On s'en fout. On s'en fout. J'ai envie de marcher encore ou j'ai plus envie? Ok. Prenez le temps, mais pas le temps timing. Prenez vraiment, connectez-vous, vivez en fait, tout simplement vivez. Ok. Donc abandonnez le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Alors, ça peut être un message additionnel. Ce que je reçois avec ce message, c'est exactement ça. Vous savez, des fois, alors ça peut être pour des personnes, hein, des fois qui décèdent, et on se dit, ah, mais si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec elles. Non, non. Alors déjà parce qu'on ne peut pas, et déjà parce que c'est comme c'est. Donc premièrement, ne vous en voulez pas, ça ne sert à rien, c'est inutile. Par contre, au jour d'aujourd'hui, puisque ça vous fait ça, ben vers ceux qui restent, prenez du temps pour vivre, encore une fois. Euh, le passé, c'est le passé. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Mais si vous remarquez que vous n'avez jamais le temps d'être avec les gens que vous aimez, vous n'avez jamais le temps de faire quelque chose, n'attendez pas cet été pour dire « Ah, mais je savais en janvier, j'aurais tellement voulu aller skier, par exemple. Oui, maintenant on est en été. » Vous voyez, faites, vivez. Ici, je reçois vraiment ce côté de prendre du temps. Comment vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de vivre avec des regrets? Et puis un jour vous dire, vous savez, je crois que toutes les personnes qui passent de l'autre côté ou qui arrivent vers la fin de ce passage sur Terre disent,
Si j'avais su, j'aurais vécu des... Alors, pas tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup qui disent j'aurais fait plutôt ça, au lieu de me prendre la tête tous les jours, de m'inquiéter. Au lieu de m'inquiéter, j'aurais juste vécu plus, plus léger, plus heureux, plus simplement. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on veut de la vie? Est-ce qu'on veut toujours courir ou est-ce que peut-être on a juste envie de vivre? C'est exactement ça que je reçois. Donc, ne vous jugez pas, c'est un apprentissage aussi que de se dire je prends du temps pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et je vais maintenant, ok, je prends du temps. Ah mais elle est où? Elle est où? Je ne sais pas, elle est partie, elle est allée se balader, je ne sais pas où elle est. Ah mais essayez de la joindre sur le portable, elle est injoignable. Soyez un petit peu injoignable pour prendre du temps pour vous, ok? Et surtout, encore une fois, même si vous n'arrivez pas, ne vous en voulez pas. Vous dites, ok, aujourd'hui, je n'ai pas réussi, ben, je vais essayer demain. Et si demain, vous n'arrivez pas, je vais essayer après-demain. Ne vous jugez pas. Mettez en pratique au mieux que vous pouvez. Les alphes lumineux. Alors, c'est écrit Lyosalphar, un truc dans le genre. Je vais arrêter de lire ce qui est écrit en illisible. Promène-toi dans la nature. Ben voilà. Voilà. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Alors déjà, peut-être parce que vous avez quelque chose qui s'est passé et que vous avez besoin de vous retrouver. Mais encore une fois, même si, entre guillemets, rien s'est passé et tout va bien dans le meilleur du monde, faites-le. Prenez du temps pour vous, connectez-vous avec la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux. Appréciez tout de chaque, au plus que vous pouvez, encore une fois, sans vous juger. Chaque fraction de seconde de ces 24 heures, appréciez. Appréciez tout d'un coup. Je ne sais pas, vous faites quelque chose et tout d'un coup, vous dites, bon, vous faites merci, la respiration, merci l'air. Ah, j'apprécie de respirer. Vous faites ça 2, 3 fois, puis après vous repartez dans un truc. Voyez, c'est ce que je vous disais, vraiment vous vous posez, puis après vous dites, ah cette bougie, elle est belle quand je la regarde, je ne sais pas, ça m'inspire, j'en sais rien. Voilà, vous allez vous balader, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. Vous regardez une plante, appréciez la vie. Comment avez-vous envie de vivre? Ok? Et faites de votre mieux, surtout, 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 ne vous jugez pas. N'ayez pas de regrets. Dans le sens, le regret, on va dire, est utile à se dire, ok, puisque j'estime que j'aurais dû, ben maintenant je vais le faire. Mais pas de dire, oh j'aurais dû, mais de toute façon c'est pas grave, je continue comme avant. Et puis comme ça, dans 6 mois, j'aurai de nouveau des regrets sur maintenant. Non, non. Apprenez de ce que vous aimeriez changer dans votre vie, mais surtout, comment vous aimeriez vivre. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, guidé. Merci pour vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements. C'était la guidance pour ce jeudi 4 janvier 2024. Je savais que j'allais me planter. Il ne fallait pas rêver non plus. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.